Bonjour à vous tous, bienvenue dans cette église Notre-Dame de 40 ans. Donc vous êtes dans une église, c'est un lieu de rassemblement, un lieu où les chrétiens se retrouvent pour prier. C'est ça qui est important, c'est une maison de prière. Alors bien sûr, elle a été construite au fur et à mesure des années, sur plusieurs siècles, et il y a une très belle architecture dans cette église. Mais ça, c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Monsieur Regnault qui va vous en parler tout de suite. Quelle est la forme de l'église? Alors la forme de l'église, la forme d'une église en général, c'est la forme de la croix. Vous avez ici le pied de la croix vers l'ouest et le haut de la croix vers l'est. Pourquoi est-ce que l'église est tournée vers l'est? Parce qu'elle est orientée vers Jérusalem. C'est ce qu'on appelle une église orientée. Donc les deux bras de la croix, vous les avez à ma droite et à ma gauche, vers le pied de la croix derrière vous et derrière moi, le haut de la croix. Les églises sont généralement en forme de croix. À quelle époque a-t-elle été construite? Alors l'église de 40 ans, elle a été construite sur plusieurs siècles. La première fois qu'on entend parler de l'église de 40 ans, c'est au XIIe siècle, vers 1107. C'est la première fois qu'on en entend parler. Mais il y a sans doute eu une première chapelle ici, à la place de cette église. Cette église, elle est construite sur un rocher. C'est très curieux, parce que nous sommes dans un paysage de marais. Ici, il y a des marais partout, tout autour de 40 ans. Et curieusement, il y a un rocher ici. On n'aurait pas pu la construire dans les marais. Parce que vous imaginez le poids de l'église, le poids des pierres, elle se serait enfoncée dans le marais. Or, ici, nous sommes sur un rocher affleurant. C'est un rocher de pierre calcaire, formé de coquillages. Ça explique que la mer est venue jusqu'ici. Et cette église, donc, elle a été construite en partie au XIe et au XIIe siècle, et en partie au XVe et même au XVIe siècle. Les églises, on les construit dans les périodes de paix. Quand c'est la guerre, on ne construit pas beaucoup de choses. Donc l'église, elle a été construite plutôt dans les périodes de paix. La partie romane de l'église, c'est-à-dire la partie du XIe et XIIe siècle, elle est sur le portail extérieur à l'ouest et à l'endroit où nous sommes. Les 4 gros piliers qui sont derrière moi et derrière vous, les enfants, ces 4 gros piliers soutiennent le clocher et ce sont des piliers de l'époque romane. C'est à peu près tout ce qui subsiste de l'église romane, plus les piliers de la nef, ici, toute la partie qui va vers le portail, jusqu'à une hauteur à peu près de 2,50 m, 3 mètres. On a gardé les anciens piliers et par-dessus, au-dessus des anciens piliers, on a construit l'église gothique, pour cette partie-là, vers 1443. Y a-t-il des endroits étonnants dans l'église? Alors, il y a des endroits étonnants. Il y a beaucoup d'endroits étonnants dans l'église. On ne va pas tous les voir, ça demanderait beaucoup trop de temps. Mais je vais vous montrer, je vais vous décrire ce tableau, qui est un tableau de la Renaissance, c'est-à-dire du XVIe siècle. XVIe siècle, entre 1500 et 1600. Ce tableau représente la vie de Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'était un apôtre, le premier apôtre du Christ, celui que Jésus est allé chercher sur le bord du lac de Tibériade. Et le métier de Saint-Pierre, quel était son métier à l'origine? Il était pêcheur. Donc il vendait son poisson. Ça, c'était le métier qu'il faisait avant que Jésus le recrute parmi ses disciples. Et vous voyez, le peintre ici a représenté Saint-Pierre dans sa barque avec uniquement des tons gris, comme si la vie sur la terre, c'était quelque chose d'assez naturel,
qui ne sortaient pas de l'ordinaire. Et puis pour le reste, le peintre, il utilise des couleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Saint Pierre devient l'apôtre du Christ, eh bien, il devient un autre homme. Et vous voyez ici, le peintre a représenté Jésus qui remet les clés de l'Église à Saint Pierre. Saint Pierre, c'est le vieux monsieur qui est ici. Dans la deuxième partie du tableau, vous voyez, c'est un peu comme une bande dessinée. On voit la crucifixion de Saint Pierre. Et il est crucifié la tête en bas. Les Romains donc accusent Saint Pierre de répandre la religion chrétienne à Rome, et donc il est condamné à mort. Et Saint Pierre, pour ne pas être crucifié comme le Christ, il demande à être crucifié la tête en bas, car il estime qu'il ne mérite pas d'avoir la même mort que le Christ, et c'est pourquoi il réclame d'être crucifié la tête en bas. Et c'est très curieux, vous voyez, sur l'arrière, vous voyez un grand bâtiment. Ce grand bâtiment, c'est le tombeau d'Adrien. C'était le tombeau d'Adrien, qui était un empereur romain, et puis qui ensuite est devenu un lieu d'asile pour le pape. Et si vous allez à Rome un jour, vous pourrez voir le château Saint-Ange, qui à l'origine était le tombeau d'Adrien. Voilà, un petit secret de l'église Notre-Dame de 40 ans. Les statues ou les tableaux dans l'église représentent-ils uniquement des personnages historiques? Pas forcément tous. Mais je vais vous montrer celle-ci qui est juste devant nous, là, la statue de Sainte Catherine d'Alexandrie. Donc elle représente un personnage historique. Elle a bien existé, Sainte Catherine d'Alexandrie. Elle est morte martyre en Égypte. Elle était philosophe et les savants égyptiens étaient très impressionnés par ses connaissances. Mais finalement, le roi d'Égypte finira par la faire mettre à mort. Vous voyez, on montre qu'elle est instruite grâce au livre qu'elle tient dans la main. C'est une façon de montrer qu'elle est instruite. Comment peut-on identifier les différents blasons de l'église? Alors les blasons, il y en a dans le vitrail, ici. Vous voyez ici, sur la gauche, un blason avec 3 fleurs de lys et l'aigle central, c'est le blason de la ville de Carentan. Et de l'autre côté, vous voyez un autre personnage qui tient un blason et c'est une tête d'aigle. C'est l'aigle de la 101e Airborne, la division américaine de parachutistes qui a libéré Carentan. Ce vitrail, il a été offert à l'église de Carentan, un peu pour dédommager la ville des dommages qu'elle avait subis pendant la guerre. Il a été offert donc par les Américains avec l'argent qui avait été recueilli sur les épaves du débarquement. Vous savez, il y avait plein de bateaux à Utah Beach, ça faisait beaucoup de choses à récupérer, beaucoup de ferraille, et avec cet argent-là, eh bien, entre autres, on a offert un vitrail à Carentan. Regardez, dans le haut du vitrail, vous les voyez, les petits parachutes. Il y a des personnages dont l'un est Saint-Michel. Saint-Michel, c'est le patron des parachutistes, le personnage central en bleu. Il y a, je pense, Sainte Jeanne d'Arc, il y a des anges. Et puis dans le bas du vitrail, vous voyez des petites, ce qu'on appelle des vignettes, et on voit des soldats en treillis, avec des uniformes de parachutistes. Dans une des vignettes, vous voyez un médecin qui soigne un blessé. Ce médecin, c'est le docteur Simon. À l'extrémité, vous voyez 2 soldats qui sont derrière une haie et qui ont leurs armes, qui sont censés représenter les combattants américains. Voilà. Ce vitrail, c'est le vitrail le plus récent de l'église de Carentan. Toute la série des autres vitraux date du XIVe siècle au XXe siècle. Donc il y a une collection de vitraux dans l'église qui est très importante. Vous pourrez venir les regarder à vos moments perdus. Est-ce que le mobilier de l'église a-t-il une particularité? Est-ce que le mobilier de l'église a une particularité? Il a plusieurs particularités. Dans l'église de Carentan, vous avez par exemple la chaire du XVIIe siècle. Vous avez derrière moi les balustrades du chœur,
qui sont de l'époque Renaissance. Vous avez le grand orgue qui est du XVIIe siècle, fin XVIIe siècle. Donc voilà 3 exemples du mobilier de l'église de Carentan. La chaire. Aujourd'hui, lorsque le prêtre s'adresse aux fidèles, il ne monte plus en chaire. Mais jusqu'à une époque relativement récente, jusqu'aux années 1960, eh bien, le prêtre, lorsqu'il s'adressait à ses fidèles dans l'église, il parlait à partir de la chaire. Vous voyez, il commentait les évangiles, par exemple, à partir de la chaire. C'était un meuble assez conséquent, assez important, très décoré, très beau. Vous avez un bel exemple ici d'une chaire du XVIIe siècle. Donc le grand orgue de l'église Notre-Dame, c'est un orgue français du XVIIIe siècle. En fait, il a été érigé à la fin du XVIIe. C'est un très bel orgue, reconnu par tous les organistes français. Même l'organiste de la cathédrale Notre-Dame de Paris est venu jouer sur les orgues de Carentan. Donc l'orgue, c'est un bel instrument de musique. C'est un instrument assez compliqué pour un organiste, mais c'est à partir de là qu'on fait résonner dans l'église la musique chrétienne. Voilà. On ne peut pas tout jouer sur un orgue du XVIIIe siècle. Par exemple, on ne peut pas jouer du Jean-Sébastien Bach. On ne peut pas jouer Beethoven, par exemple. On peut jouer que certains compositeurs. On parle de la paroisse Saint-Léon, mais qui fut Saint-Léon? Qui fut Saint-Léon? Alors Saint-Léon, il était originaire de Carentan. C'était un évêque. Il a d'abord été évêque de Rouen, et puis il a été envoyé à Bayonne par le pape de l'époque, vers l'an 880. Vous voyez, le couronnement de Charlemagne, c'est 800, donc c'est un peu après Charlemagne. Il était envoyé pour évangéliser la région de Bayonne. Et il est mort martyr à Bayonne. Il a été décapité à Bayonne. Et si un jour vous allez à Bayonne, vous verrez une croix dans les fossés de la ville. Il y avait des remparts autour de Bayonne et il y a une croix à l'endroit où on pense que Saint-Léon a été décapité. Et il est devenu le patron de l'église de Carentan il y a maintenant une vingtaine d'années. Cette église, elle est dédiée à la fois à Notre-Dame, à la Vierge Marie et à Saint-Léon. C'est pourquoi sur ce retable, ça s'appelle un retable, du XVIIe siècle, vous avez à la fois une statue de la Vierge Marie qui tient l'enfant Jésus dans ses bras et la statue de Saint-Léon de Carentan. Donc les deux saints protecteurs de l'Église. Qu'est-ce que c'est qu'un retable? Celui-ci est un retable monumental. Il a été fabriqué donc au XVIIe. Il est très riche. Cette partie-là, l'autel, on appelle ça le tombeau. Et sur le tombeau, vous avez un agneau. Vous savez qu'on compare le Christ à l'agneau qui a été immolé pour sauver le monde. Voilà pourquoi on a représenté l'agneau. Sur la porte du tabernacle, vous avez des épis de blé avec des grappes de raisin, le pain et le vin. C'est à l'intérieur du tabernacle que l'on conserve les ciboires avec les hosties. La petite lampe rouge, elle symbolise que le Christ est présent à l'intérieur du tabernacle. Et enfin, le tableau de l'Assomption, c'est-à-dire de l'ascension de la Vierge Marie au ciel. Elle est accompagnée par des anges et ce tableau a été réalisé par un peintre qui s'appelait Guillaume de Nutrecy au XVIIe siècle, avant la Révolution. Au-dessus du retable, tout au-dessus, vous avez un Christ ressuscité. Je vais vous raconter une petite anecdote. À la Révolution, vous savez que c'était le culte de la personnalité, on avait supprimé les cultes religieux et on dit que les révolutionnaires avaient
avec un cheval, ils avaient attaché une corde au cheval et ils l'avaient attaché au Christ là-haut pour le déboulonner, pour le faire tomber. Mais en fait, le cheval avait eu beau forcer tout ce qu'il avait pu, il n'avait pas pu renverser la statue. Il est vrai qu'à l'intérieur de la statue, il y a une grande barre de fer qui la maintient là-haut. Voilà, c'est une petite anecdote. On ne sait pas quelle est la vérité de cette anecdote. Ce retable est de style baroque. On dit encore rococo, mais plutôt baroque. Vous voyez, quelle est la définition du baroque? C'est la ligne la plus compliquée pour aller d'un point à un autre. Vous voyez, tout est alambiqué. Regardez les colonnes. Elles sont, on appelle ça des colonnes torsadées. Elles sont torsadées sur elles-mêmes. Voilà, un très beau retable du XVIIe siècle. Quelle est la particularité de cette chapelle? D'abord, c'est une chapelle qui a été ajoutée bien après la construction de l'église. Cette chapelle, donc, elle a été construite à la Renaissance, à l'époque où François Ier était le roi de France. Et d'ailleurs, si vous levez la tête et si vous regardez ici, vous voyez deux dragons ailés sur la clé de voûte pendante et vous voyez un autre animal au pied des deux chevaux ailés. C'est une salamandre. Et la salamandre, c'était l'emblème du roi François Ier. L'église de Carentan, elle était toujours sous la protection du roi. Quand on construit cette chapelle, on rend hommage au roi qui protège l'église. Et l'autre clé de voûte, qui est juste au-dessus de votre tête, elle représente deux personnages. Ces deux personnages, ce sont les deux premiers personnages de la Bible, c'est-à-dire Adam et Ève. Ils tiennent un blason. Le blason, on ne voit plus très bien, il a dû être enlevé à la Révolution, on a dû le buriner pour ne plus qu'on voit, puisque ça devait être des armes royales. Donc à la Révolution, on supprimait tout ce qui faisait penser à la monarchie, mais on a conservé les personnages d'Adam et Ève. Cette chapelle, elle est dédiée à la Vierge Marie. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et les vitraux de cette chapelle, eh bien, ils rendent tous hommage à la Vierge. Le tableau que vous voyez derrière moi, c'est un tableau très original et très important. On appelle ça une donation du rosaire. Vous voyez la Vierge avec l'enfant Jésus dans ses bras et tous les deux, ils remettent un chapelet. L'enfant Jésus remet un chapelet à Saint Dominique et la Vierge Marie remet un chapelet à Sainte Catherine de Sienne. C'est un dominicain et une dominicaine. Ils n'ont pas vécu à la même époque, mais le peintre les a mis dans le même tableau. Vous voyez ? Ça s'appelle une donation du rosaire. On retrouve ce thème dans plusieurs églises en France. On a parlé tout à l'heure du mobilier. Voilà du mobilier. Vous voyez ? Mais ce mobilier, il est d'époque Napoléon Ier, d'époque Empire. Vous voyez ? Tout le décor, là, c'est Empire. On retrouve ça aux colonnes cannelées. Ça, c'est d'époque Empire. Et vous voyez qu'on est en période de restauration. On a refait les motifs en plâtre et qui vont être ensuite redorés à leur fin pour retrouver ce mobilier comme il était à l'époque primitive. Vous savez, visiter une église, c'est apprendre à regarder. Si vous savez regarder, d'abord ça vous servira toujours dans la vie, apprenez à regarder. Et à regarder des petits détails. N'ayez pas peur d'y consacrer du temps. Quelle est l'utilité des gargouilles? Ça sert à deux choses. Ça sert d'abord à évacuer l'eau qui tombe sur les différentes parties de toiture de l'église. Et quand vous regardez les gargouilles, vous voyez qu'elles viennent très en dehors de l'église. Donc pour cracher l'eau en dehors des murs, pour ne pas que l'eau tombe au pied des murs. Parce que si l'eau tombait à proximité des murs, ça ferait pénétrer l'humidité à l'intérieur de l'édifice. Première chose. Et deuxième chose, vous verrez que les gargouilles, eh bien, elles ont des têtes de démons, ne sont pas très sympathiques, elles crachent. Et, eh bien, c'était
pour faire voir aux gens que l'enfer, ça doit pas être formidable. Hein. Si en enfer, les démons ont des têtes de gargouilles, on n'a vraiment pas envie d'y aller. Hein. C'était un peu pour ça aussi, c'était pour montrer au peuple qu'il fallait avoir une conduite exemplaire sur terre. L'église de Carentan, elle est très grande. Pour une petite ville, je vous ai montré un plan tout à l'heure, pour une petite ville comme Carentan, c'était une très grande église. Hein. Le clocher fait 60 mètres de haut, plus 60 mètres. Hein. Eh bien, le jour où vous aurez du beau temps, vous ferez le tour de l'église et vous verrez qu'il y a de très belles choses, notamment le portail, qui lui aussi, le portail à l'ouest, qui est également d'époque romane. À bientôt sur tvie.tv.